Gilbert Simondon est un penseur français de la technique. Il a une influence majeure sur des auteurs que nous aimons bien en théorie des organisations. Deleuze, Latour, Stigler ou Massumi. Mais il a été jusqu'ici très peu utilisé dans nos recherches sur les organisations, le management ou la gestion. Un des objectifs de cet article, coécrit avec Hugo Lettich, était ainsi d'inviter à penser les organisations avec Simondon, tout en soulignant une difficulté. Il ne s'agit pas tant d'appliquer ces concepts que de les individuer. L'individuation est en effet un des termes clés de Simondon. Simondon est un penseur radical des processus. Pour lui, il n'y a pas d'individus, d'organisations ou de sociétés qui existent comme des entités. Ils sont le produit de processus d'individuation. Cependant, si l'organisation est un processus, une action d'organiser, alors Simondon nous pose une question. Quel est ce pré-organisationnel à partir duquel nous individuons de l'organisation, nous lui donnons forme et matière? Et il interroge également ce nous qui organisons, tout comme ce nous qui investiguons sur l'organisation, ces nous n'étant pas des entités, mais des processus d'individuation en coévolution. Cette approche de Simondon questionne nombre de nos habitudes ou de nos théories du management et des organisations. Par exemple, pour Simondon, la technique n'est pas la façon dont nous donnons forme à une matière, c'est le milieu dans lequel personne et organisation s'individuent. Ce faisant, il nous invite à penser la co-construction en même temps des grands ensembles techniques, des subjectivités, des écosystèmes d'affaires et de la pensée managériale. Deuxième exemple. Concernant le travail, si nous n'inventons pas, nous ne concevons pas, nous n'innovons pas, nous n'outillons pas le processus de production, et ceci vaut pour le travail administratif ou la technique managériale, nous perdons un des éléments clés du développement humain. Les normes, procédures ou best practices interrompent le rapport concret et créatif de co-création avec la technique et elles deviennent aliénantes. Il nous amène à nous demander comment réinventer une relation au travail permettant des individuations épanouissantes. Troisième exemple. Pour Simondon, l'information est une prise de forme par le récepteur. C'est le récepteur qui définit le sens en s'individuant. Il ne s'agit pas alors de stocker de l'information, mais de concevoir des organisations capables de s'individuer en recevant des informations. Ou pour la communication organisationnelle, le problème n'est pas de sélectionner la bonne information, mais sélectionner les processus d'individuation à viser, etc. De même, quatrième exemple, Simondon nous amène à questionner nos approches du changement organisationnel. Il ne s'agit pas, pour des leaders, des consultants ou des champions, de piloter un processus de dégel, mouvement, regel, par exemple. Il s'agit de parvenir à un changement de phase, en se désindividuant, en oubliant des routines, des anciennes formules de succès, en puisant dans le pré-organisationnel et le trans-individuel. Pré-organisationnel et pré-individuel sont des ressources communes, potentielles, à réindividuer. Et les leaders sont tout autant produits par l'organisation qu'ils n'en sont les producteurs. Ce qui est difficile avec Simondon est qu'il faut penser ensemble la genèse de la technique, de l'individu et de la pensée. Et pour comprendre l'individu ou l'organisation, il faut prendre contact avec le pré-individuel et le pré-organisationnel, ce qui pose au moins deux grandes difficultés pour la théorie des organisations. La première est: comment étudier le pré-organisationnel, qui est du potentiel? Comment saisir quels sont les affects ou les événements à partir desquels l'organisation émerge? Et comment saisir notre pensée et nous-mêmes, chercheurs, comment nous nous individuons? Car la recherche n'est pas alors analyse à distance, elle est processus d'individuation du chercheur et de la théorie en coévolution avec les organisations. La seconde difficulté est qu'il n'y a pas de sol ferme, l'individu, l'organisation, la société, le chercheur, à partir desquels penser les organisations. Mais si tout coévolue en même temps, si nous sommes autant les produits de l'organisation que les décideurs, et si notre pensée est le produit de la recherche, comment penser une éthique et une politique de la vie organisationnelle et de la recherche ?